Docteur Réginald Alouche, vous êtes diabétologue. Vous avez une consultation qui est très axée sur la nutrition. Alors justement, on a une question qu'on se pose tout le temps, c'est pourquoi certains régimes se soldent toujours par une reprise de poids? Alors attendez, ma réponse, elle va être un tout petit peu paradoxale. Tant mieux. Moi, je considère que tous les régimes marchent. Oui. Le problème, c'est que vous avez un grand directeur de votre organisme qui est votre cerveau. Et le cerveau, c'est 3 couches. Vous avez une couche intelligente, le cortex, c'est les sentiments, les décisions, l'action, l'histoire, ce qui fait l'âme humaine. Puis en dessous, vous avez une zone qui s'appelle la zone de récompense, le reward system, qui lui ne veut que du plaisir. Et il est relié à des capteurs, vous en avez 15 000 sur le bord de la langue, avec salé, sucré, acide, amer et délicieux. Et donc il est très à l'affût du plaisir. Je vous rappelle que la première tétée que vous faites, c'est du sucre que vous allez recevoir. Et le troisième parti, c'est le cerveau un peu reptilien, archaïque. Reptilien, ce n'est pas un bon mot, mais disons le cerveau archaïque, qui est le tronc cérébral. Et lui, il a un petit noyau qui s'appelle le noyau arché, qui lui compte les calories, parce que lui, il est pour la survie. Ce cerveau reptilien, on le partage avec tous les animaux de la Terre. Et lui, il compte. Quand vous vous mettez au régime, qu'est-ce qui se passe? Vous maigrissez, prenez le régime du Dr Spoons, du Dr Schlift, ou n'importe quoi, de la revue, machin, peu importe. Et à ce moment-là, lui, il se dit, le petit noyau arché, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai moins 30%, moins 40% de calories, je vais mourir. Donc, il va mettre en place des systèmes de défense pour vous pousser de façon quasi inconsciente à manger, parce que ce tronc cérébral n'est pas accessible au raisonnement et à l'intelligence. Il a besoin de temps. Il faut que votre perte de poids, quelle qu'elle soit, que vous ayez perdu en 1 mois, 3 mois, 6 mois, il faut que vous gardiez cette perte de poids 6 à 9 mois pour que lui considère que c'est le nouveau intégrer son poids. métabolisme. Voilà. L'homme, c'est un processus qui est temporisé pour éviter les à-coups. Puisque vous pouvez faire vous pouvez être marathonien et puis rentrer chez vous le soir, regarder la télé. Si pendant le marathon, vous n'aviez pas de système de compensation, vous mourriez. Donc l'homme, c'est une bête incroyable, d'une solidité incroyable, mais parce qu'elle a une certaine inertie. Donc ce petit noyau-là, il dit « Ah oui, mon grand, tu as perdu 10 kilos, mais moi, je ne veux pas mourir. » Donc il va, de façon inconsciente, vous pousser à consommer. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que les régimes… Donc ma recommandation… Quel que soit le régime, ce n'est pas la peine d'aller dans les guerres, machin. Il y en a qui ne sont pas bons, on va tout de suite. Ce qu'il faut, c'est un bon régime. On peut en citer quand même que, selon vous, en tant que médecin, diabétologue, vous voyez les dégâts, donc c'est quand même important. Pour moi, il faut se désintoxiquer du sucre. Voilà. Le sucre, il y en a partout. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'interdire. Il y en a trop. Moi, quand je vois les recommandations de manger 55% de glucides, d'abord, quand je demande aux experts, à mes confrères, de me donner les publications qui disent c'est mieux de manger 55% que 45% ou que 30%, il n'y en a pas. Tout simplement pourquoi? Parce que ces recommandations étaient faites sur les constats de ce que mangeaient les Français dans les années 60. Ah oui, effectivement, c'est pas… Voilà, donc il y a 50 ans. Donc en fait, on est dans un bleu total et on sait aujourd'hui que les glucides, mal cuisinés, mal ensilés, peuvent être des dangers, vraiment des poisons pour notre organisme. Donc moi, la première chose que je fais, je mets le pancréas au repos. C'est-à-dire que je diminue les quantités de sucre absorbées. Et le sucre, il est partout. Il est dans les sucres simples, les sucres que vous ajoutez, mais il y a aussi ceux qui sont dans les plats industriels, il y a aussi les féculents, il y a aussi un certain nombre de choses. Donc je mets les gens au repos et je vois quelle est leur appétence. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il y a un régime pour tout le monde, ça n'existe pas, c'est ridicule. Chaque individu a son inné, son acquis, sa personnalité, ses goûts et ses déviances. Donc il faut lui garder du plaisir, parce que vous avez compris que le deuxième étage, c'est le plaisir, et que si il n'a pas de plaisir, il va y avoir des phénomènes de frustration qui auront des effets rebonds. Donc, moi, la première chose que je fais, c'est de calmer un peu sur les quantités de glucides et je les passe à 30%, 35%. Je propose aussi de manger suffisamment de bonnes protéines, à des bonnes valeurs nutritionnelles. Ça, c'est important. Et surtout, je ne me bats pas sur les graisses. Parce que le gras, au fond, c'est beaucoup moins dangereux qu'on le dit. Beaucoup moins que le sucre, a priori. Ah bah beaucoup moins que le sucre. Ce qu'il faut, c'est varier, c'est utiliser des graisses insaturées, des graisses saturées. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est compliqué. Vous avez écrit des ouvrages sur ça? Voilà, j'ai écrit des livres là-dessus. Mais je pense que l'important, c'est de ne pas non plus rentrer dans une obsession. Si vous voulez faire un bon régime, il faut le faire en faisant de l'exercice. Parce qu'il faut savoir une chose sur le métabolisme. Il y a une chose très importante. Il faut connaître son métabolisme de base. Mais comment on sait? Alors, comment on peut l'identifier, son métabolisme? Vous allez chez un bon vendeur de balances, ça s'appelle des balances à impédance métrie, ça coûte entre 40 et 80 €. Et cette balance va mesurer ce qu'on appelle la masse grasse et la masse maigre. La masse grasse, c'est le gras. Et la masse maigre, c'est les muscles, les os et les viscères. Donc,
si vous voulez connaître votre métabolisme de base qui se calcule en calories, c'est très simple. Vous multipliez la masse maigre par 30. La 30 masse calories. maigre par 30. Okay. Voilà pourquoi. Parce qu'un kilo de muscle brûle sans bouger, 30 calories par jour. D'accord. 1 kilo de muscle, voilà. 1 kilo de masse maigre. Voilà. D'accord. 30 calories par jour. Ce qui veut dire que quand vous faites de l'exercice et vous maintenez votre masse musculaire, voire vous la développez, ça ne va pas vous faire maigrir plus, mais ça va vous empêcher de regrossir parce qu'à l'arrêt, vous allez brûler plus de calories que si vous n'aviez pas cette masse maigre. Effectivement. Donc ça, c'est très important, connaître son métabolisme de base et l'adapter à soi. Et aussi, vous avez demandé sur ce qu'il faut manger. Vous voulez ce qu'il faut manger? Ce qu'il faut manger, c'est ce qu'on aime. Ce qu'on aime. La notion de plaisir est fondamentale. La notion de apparemment. plaisir. Mais il faut des trucs et ficelles. Au lieu d'avoir une assiette comme ça, on prend une assiette comme ça. D'accord. Parce qu'on est tous judéo-chrétiens, on a tous fini nos assiettes. On nous a toujours dit, finis ton assiette. Mais quand on finit son assiette, on mange toujours un peu trop. Donc on prend des plus petites assiettes, on prend son temps, on ne regarde pas la télévision. Parce que je suis désolé de vous le dire, mais quand on regarde la télévision, on consomme 10 à 15% de calories en plus. Parce que la fascination, l'œil est prioritaire en termes de sensations sur toutes les autres sensations de satiété, de rassasiement. Donc là, il faut mâcher. Parce que si vous mâchez, je vous rappelle le deuxième étage du plaisir, vous avez des capteurs, vous mâchez, les aliments sont en contact avec la langue, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il déclenche la sécrétion de dopamine pour le noyau qui gère la récompense. Si vous faites eh ben à ce moment-là, on n'a pas le temps de déclencher la sécrétion de plaisir. Et qu'est-ce que dit le cerveau central? Il dit recommence. Donc, vous rentrez chez vous ce soir, d'abord vous prenez votre dîner au calme, vous éteignez la télévision. Il faut que le repas dure au moins 21 minutes parce que c'est le temps qu'il faut pour que le bol alimentaire aille dans l'estomac, l'intestin grêle. Ensuite, le grêle va envoyer des signaux au foie qui envoie des signaux au cerveau et aller-retour. 21 minutes. 21 minutes. D'ailleurs, dans les restaurants gastronomiques, quand vous y allez, ils savent que c'est long. Qu'ils vont servir. C'est long, gastronomique, c'est bon. Mais donc, ils vous font toujours commander le dessert avant. Pour être sûr que vous allez en manger un. Parce que sinon, ils savent très bien que vous n'en commanderez jamais. On n'aura plus faim. Voilà. On n'aura plus faim. Voilà. Donc voilà les règles. Mâcher 12 fois au moins pour avoir le plaisir. Pas pour faire de la salive, ce qu'on entend partout. C'est plutôt pour avoir le plaisir. Deuxièmement, un repas au calme pour éviter que les sensations de satiété soient gênées par des sensations liées à l'attention et surtout au stress, parce que quand on regarde les informations à 20h, c'est terrible, tout est terrible. Voilà. Et troisièmement, il faut mâcher 12 fois, je l'ai déjà dit, je crois. Oui, c'est bien de le répéter. Et prendre son repas au calme. Le rôle du sucre dans la société? Le sucre, c'est le centre. Le sucre, c'est le centre. On n'est pas loin des chasseurs-cueilleurs que nous étions il y a des milliers d'années. D'accord ? On mangeait quand du sucre? Quand il y avait des fruits, donc au début de l'été. On se battait pour un arbre de sucre, de fruits. Hein. Regardez les babouins en Éthiopie, ils peuvent se battre pour un unique arbre, un figuier, ainsi de suite. Donc, en fait, on aime le sucre, mais toute notre machinerie, toute la machinerie que nous avons, des kilos et kilos d'organes entre l'intestin, le foie, ils font quoi? Ils sont là pour absorber des protéines, des lipides et en faire du sucre. Donc manger du sucre en direct, c'est comme si vous court-circuitiez toute votre machinerie. C'est comme si vous aviez une usine de boulons. Vous avez des gens qui font des boulons. C'est beau les boulons, c'est brillant, mais puis vous les faites venir de Chine. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien à ce moment-là, toute votre usine ne sert à rien. Et vous vous retrouvez avec vos ouvriers qui n'ont plus de boulot. Voilà, c'est exactement la même chose. Quand vous mangez du sucre directement, vous court-circuitez toute votre machinerie. Vous ne la faites plus travailler. Donc c'est bien de prendre de l'aspartame alors? Ah non, alors l'aspartame, non, mais l'aspartame c'est très simple. Enfin les édulcorants on va dire. Édulcorants. Vous avez vos petits capteurs là. Vous vous souvenez, capteur, système de plaisir. Je prends mon gâteau ou ma boisson à l'aspartame ou à l'édulcorant. Donc le système de plaisir, il dit, chouette, j'ai eu mon sucre. Mais celui qui est en dessous, le noyau arqué, il dit, je ne comprends pas. Le boss là, il est content, mais moi, je n'ai pas eu mes calories. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Au repas suivant, il va vous pousser à manger des calories. Mais quelles qu'elles soient, ça peut être des graisses, des sucres, des protéines. Ce qu'il faut, c'est qu'il rattrape, parce que lui, il est garant de votre survie. Donc lui, il dit, il y a eu du plaisir, mais il n'y a pas eu de calories, je veux les calories. Donc c'est un effet retard et rebond. Vous comprenez? Donc ça peut aider. Ouais. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on met à notre disposition des repas de fête tous les jours. Tous les jours. On ne mangeait pas comme ça. Moi, je suis d'une autre génération. Je peux vous assurer, les croissants, il y en avait que le dimanche, parce que le boulanger n'en faisait que le dimanche.
mais ils étaient bons, ils étaient au beurre, ils n'étaient pas à l'huile de palme, machin. Il n'y avait pas de saumon dans les bacs, le saumon c'était le 31 décembre, je rappelle. Vous voyez, aujourd'hui on veut dire, la grande distribution nous dit, vous allez manger un repas de fête tous les jours. Ben, on mange un repas de fête tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire, manger un repas de fête tous les jours? Ben, on grossit. On en paye le prix. Ben, voilà. En tout cas, ce qu'on tire de votre enseignement, c'est que le plaisir n'est pas incompatible avec régime. Et régime, pas incompatible avec plaisir. Je vais même plus loin. Ouais. S'il n'y a pas de plaisir pendant le régime, ce n'est pas un bon régime. Merci d'avoir répondu à notre question. Merci.